Bonjour à tous et bonne année. Alors qui dit nouvelle année dit faire la rétrospective de l'année précédente. Et donc c'est ce que j'ai fait et je vais vous partager dans cette vidéo les 3 valeurs que j'ai apprises fin 2019 suite au deuil qu'on a vécu. Parce que oui, 2019 ça a été de grande joie, mais ça s'est terminé par le plus grand drame de notre vie, la perte de notre enfant. Et quelles sont ces valeurs? La première de ces valeurs, c'est l'acceptation. Donc c'est en fait la dernière phase du deuil. L'acceptation, j'ai appris à accepter qu'il y a des événements, des actions et des paroles qui ne sont pas sous notre contrôle. C'est comme ça, il faut juste l'accepter. Donc parfois c'est sous le contrôle de la vie avec un grand V, parfois c'est sous le contrôle d'une tierce personne. On n'a pas d'emprise là-dessus. La seule emprise qu'on a, c'est d'accepter la situation et ce qui nous amène à la deuxième valeur que j'ai appris, la résilience, d'accepter cette situation en se relevant. Et la résilience, c'est ça. La résilience, c'est face à un traumatisme, en sortir grandi et plus fort. Quand il nous arrive un traumatisme, on a le choix. On a le choix d'écrire une histoire autour de ce traumatisme. Donc moi, j'ai perdu mon enfant, j'ai le choix. Je peux choisir d'écrire l'histoire de la maman qui va pleurer pendant des années son enfant et qui va toujours le pleurer, qui va toujours penser à lui dans la tristesse. Et puis j'ai le choix, je peux aussi écrire l'histoire de la maman qui en fait a perdu son enfant, oui, donc la base est la même, mais dans ce cas-ci, elle va pas le pleurer, si, pendant le temps du deuil. Et puis un jour, elle va arrêter de le pleurer, elle va se dire, maintenant je n'éprouve plus que de la joie et de l'amour envers ce qui m'est arrivé, envers la perte de mon enfant, et je vais le faire vivre, le faire renaître à travers ma propre vie en la prenant d'autant plus en main. Et c'est ça la résilience. La résilience, c'est choisir d'écrire une belle histoire autour d'un événement traumatisant. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, d'être résilient, parce que c'est de nous que dépend le bonheur, pas des événements qui nous arrivent. Ça, on ne peut pas les maîtriser. On l'a vu, c'est l'acceptation. On accepte les événements qui nous arrivent. Par contre, on prend en main la façon dont on réagit face à eux. Parce que ce qui nous définit, c'est pas ce qui nous arrive. Ce qui nous définit, c'est la manière dont on réagit face à ce qui nous arrive. Pardonner, c'est se guérir en fait, c'est se choisir soi en premier. Pardonner, c'est avant tout se donner l'opportunité de guérir notre petit cœur qui a été explosé en 1000 morceaux. Pardonner, c'est récupérer tous ces petits morceaux et petit à petit les rassembler et reformer notre cœur pour redémarrer sur de nouvelles bases, pour arriver à écrire justement cette belle histoire en toute résilience, en partant sur de bonnes bases, sans rancœur, sans haine, sans ressentiment, en étant dans la bienveillance et dans la paix. Et se pardonner, c'est avant tout se donner une chance à soi-même d'être à nouveau heureux et de se relever. Le pardon, c'est juste pas facile. C'est pas facile de se pardonner, évidemment. Moi, j'ai ressenti le besoin de me faire aider. Et pour ça, j'ai participé à un atelier. Donc, c'était un cercle du pardon et un don du pardon. C'est des ateliers qui ont été créés par Olivier Clerc suite à une demande de Don Miguel Ruiz. Don Miguel Ruiz, vous le connaissez peut-être, c'est l'auteur des 4 accords Toltec, donc ce célèbre ouvrage. Et Olivier Clerc était en fait son traducteur et il a lui-même écrit des livres autour des 4 accords Toltec. Donc il a notamment écrit tout récemment les 4 accords Toltec transmis à mon enfant. Il a aussi fait la métaphore du chevalier et il a écrit pas mal d'ouvrages sur le pardon. Olivier Clerc, c'est quelqu'un de très sage et qui pratique au quotidien les 4 accords Toltec. En fait, il a la représentation du résultat de quand on applique les 4 accords Toltec, on est quelqu'un de bienveillant et on devient un grand sage et on transforme les personnes qui nous entourent en les rendant tellement plus heureuses. En fait, c'est vraiment ce que j'ai vécu lors de son atelier, donc le don du pardon qu'il animait lui-même. J'ai appris tout d'abord donc à avancer sur ce chemin qu'est le pardon, mais aussi j'ai été entourée d'une panoplie de personnes, on était nombreux, et tous ensemble, en fait, on a reçu tellement de bienveillance, d'amour et de paix d'Olivier Clerc, il rayonnait tout ça, que ça nous a tous beaucoup aidés. Je pense que je peux me permettre de parler au nom de tout le monde parce qu'on l'a ressenti, cette énergie et cette puissance qui nous traversait tous. À la fin de cet atelier sur le don du pardon, j'en suis sortie tellement sereine
en paix en fait. C'était une manière pour moi de clôturer 2019 dans la paix et la sérénité et ça n'avait pas de prix. Ça n'avait pas de prix après ce qu'on avait vécu, ce tourbillon d'émotions. Waouh, quelle chance j'ai eu de participer à cet atelier. Alors évidemment, on est tous différents et chacun à notre manière, on va trouver quel chemin on doit emprunter pour arriver vers le pardon. Moi, ça a été celui-là. Vous, ce sera peut-être un autre, mais ça, je ne peux pas le savoir pour vous et vous devez l'expérimenter, vous, pour le savoir. Donc, moi, je vais mettre toutes les infos des ateliers d'Olivier Clerc qui m'ont beaucoup aidé en lien dans la description. Et à vous de voir si ça vous parle, si ça vous semble juste, peut-être que ça peut vous aider aussi. Je tiens à le partager parce que moi, ça m'a fait un bien fou. Donc voilà, autant qu'on se partage ce qui nous fait du bien. Et voilà, je termine 2019 sur la note du pardon, de la résilience et de l'acceptation. Et j'entame 2020 nouvelle. Le deuil, il y a une partie de moi qui est morte avec mon fils. C'est tout à fait normal. Mais c'est aussi une chance parce que cette partie de moi qui est morte, elle a laissé place à un trou béant que j'ai soigné avec l'acceptation, le pardon et la résilience. Et maintenant, c'est une nouvelle surface lisse. C'est un nouveau champ de possible. Et ce nouveau champ de possible, c'est à moi de décider comment je vais le décorer, comment je vais le remplir, comment je vais l'alimenter. Et ça, c'est une nouvelle année, une nouvelle même décennie qui s'offre à moi, vu que c'est 2020. Donc de 2020 à 2030, qu'est-ce qui va se passer? J'ai la chance finalement d'avoir cette surface plane dans mon cœur que je peux combler comme je le souhaite. Et je pense que toute personne qui a vécu un deuil, aussi différent soit-il, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être un parent, ça peut prendre mille et une formes en fait, le deuil. Mais dès que vous avez vécu la perte en fait, de manière générale, la perte d'un idéal, la perte d'un amour, la perte d'un espoir, il y a un nouvel espoir qui naît à partir de cette perte parce qu'il y a un nouvel espace vide à remplir à notre façon. Et c'est tout ce que je vous souhaite pour 2020, c'est de le remplir de la meilleure manière qui soit et qui puisse vous procurer beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup de chance aussi parce que la chance, en fait, on se la crée et cet espace qu'il y a en nous et qu'on peut combler, on peut le combler de tout ce qui nous semble juste pour faire arriver la chance à nous, ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Je ne m'y connais pas trop, mais je pense que c'est un espace qu'on peut combler de cette manière-là. Alors je vous souhaite à tous le meilleur et une superbe année à venir, même une superbe décennie à venir. Et je vous invite, tant qu'à faire, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà. Merci et belle année à tous.